RMC, à vous de nous dire. Bonjour Guillaume Charpin. Bonjour Rémi, bonjour Estelle, bonjour à tous. Tous les week-ends, on décrypte ensemble une question d'actualité. Ce matin, on parle de la proposition de loi du gouvernement allemand qui vise à légaliser le cannabis récréatif. Depuis 24 heures, on vous pose donc la question, à vous auditrices et auditeurs d'RMC, sur le compte Twitter de l'émission. Faut-il faire la même chose en France et légaliser le cannabis ? Mercredi, l'Allemagne a franchi une étape supplémentaire vers la légalisation du cannabis récréatif. Le gouvernement allemand a adopté en Conseil des ministres une proposition de loi pour réglementer la consommation de cannabis. Projet de loi qui sera accompagné d'une campagne de prévention visant les jeunes. Il n'y aura pas de vente en libre service, il faudra passer par un cannabis social club dont le fonctionnement sera contrôlé par les autorités. Après s'être acquitté d'une cotisation, tout Allemand de 18 ans et plus pourra s'y approvisionner et même cultiver jusqu'à 3 plants pour son propre usage. La quantité que l'on pourra acheter sera limitée à 25 grammes par jour et 50 grammes par mois. Alors attention, ces cannabis social clubs ne seront pas des lieux de consommation comme les coffee shops aux Pays-Bas. Pour fumer, il faudra s'en éloigner d'au moins 200 mètres, tout comme il faudra se mettre à l'écart des écoles ou des aires de jeu, réguler la consommation chez les jeunes, endiguer la hausse de la criminalité et assécher le marché noir. Voilà les objectifs du gouvernement allemand avec ce projet de loi qui, si elle est adoptée, donnera à l'Allemagne l'une des législations les plus libérales d'Europe, emboîtant le pas à Malte et au Luxembourg qui ont légalisé le cannabis récréatif en 2021 et 2023. La légalisation du cannabis, Guillaume, c'est un débat de société qui revient souvent dans l'actualité. Surtout, pourquoi ? Eh bien parce que la France est le pays qui en consomme le plus en Europe. Oui Rémi, le cannabis est la drogue illicite la plus consommée chez nous. Un rapport de l'Assemblée nationale publié en mai 2021 estimait que près de 18 millions de Français ont déjà consommé du cannabis. Ça représente à peu près un quart de la population. 4,6 millions en consomment occasionnellement et environ 1,5 million sont des consommateurs réguliers. D'après un sondage de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie, 45% des Français se disent favorables à une légalisation. Pourtant, la consommation de cannabis, il faut le rappeler, peut être dangereuse pour la santé. Troubles de l'attention, diminution de la mémoire et des capacités cognitives, voire même risque de symptômes psychiatriques. Mais pour Marie-Geoffrey Roustide, sociologue à l'INSERM, l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, légaliser cette drogue apporterait plus de bénéfices que de risques, à condition que l'usage soit encadré et réglementé. La légalisation permet de diminuer la part du marché illégal et donc a un effet direct sur la criminalité liée au trafic de cannabis, mais qui n'est pas suffisant. Le fait de mettre en place une politique prohibitionniste, donc axée sur la répression, comme l'a choisi la France, ne permet pas de faire baisser la consommation. On l'entend, Guillaume, pour beaucoup, la politique répressive menée actuellement en France ne fonctionne pas et légaliser le cannabis pourrait avoir des effets aussi positifs sur l'économie. Oui, la France est un des pays les plus répressifs au monde. On consacre 1 milliard d'euros par an à la lutte contre le cannabis sur un secteur qui est estimé entre 2 et 3 milliards d'euros par an selon l'INSEE. Fumer et avoir du cannabis sur soi constitue un délit puni d'une amende forfaitaire de 200 euros. En janvier, le Conseil économique, social et environnemental avait jugé que les politiques françaises sur le cannabis étaient inefficaces et préconisait une légalisation encadrée. Une légalisation qui pourrait permettre d'économiser 300 millions d'euros avec la baisse des coûts de la répression et d'engranger près de 2 milliards d'euros par an pour l'État, selon les estimations du cercle de réflexion Terra Nova. Et quand on voit les retombées économiques dans les États américains qui ont légalisé, ou le nombre d'emplois que représente ce nouveau marché, plus de 240 000 emplois à plein temps aux États-Unis l'année dernière, légaliser pourrait permettre à la fois de réguler la consommation et de limiter les trafics. Alors à vous de nous dire, Guillaume, faut-il légaliser le cannabis en France ? Eh bien, c'était l'une des consultations les plus serrées de l'été, puisque vous êtes 52% à avoir répondu oui, il faut légaliser le cannabis en France. On voit qu'il y a débat effectivement ce matin sur RMC sur cette question. On va avancer dans le débat justement grâce à Christine. Bonjour Christine. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de Nîmes, dans le Gard. Vous êtes plutôt bien placée pour parler de ce sujet puisque vous êtes éducatrice en centre de soins en addiction, c'est ça ? C'est ça, en centre de soins d'accompagnement et de prévention en addiction. Qu'est-ce que vous pensez donc de cette question ? Est-ce qu'il faut suivre le modèle allemand et ouvrir la voie finalement à une légalisation du cannabis récréatif en France ? Alors en effet, alors déjà il faut bien entendre qu'il ne faut pas confondre la dépénalisation et la légalisation, puisque la dépénalisation, elle consisterait à en fait ne pas rendre la consommation de cannabis la rendre en infraction. La légalisation, pour moi, ce serait aussi un contrôle de la part de l'État. Exactement, c'est une façon aussi de réglementer et d'offrir un cadre à la consommation de cannabis en France. Complètement légalisé, c'est pas non plus tout autorisé. Légalisé, c'est aussi justement, en tout cas pour moi, ce serait de la part de l'État d'avoir un contrôle tant sur le plan quantitatif, c'est-à-dire sur le marché du cannabis, mais aussi qualitatif. Quand on voit les taux de THC super importants dans certaines plantes,
pour le coup, dont on n'a pas la maîtrise et des produits qui sont consommés par des jeunes, l'État pourrait avoir le contrôle aussi de la qualité du produit. Sur la qualité du produit, effectivement. Christine, est-ce que vous entendez quand même cet argument de ceux qui sont contre une légalisation, qui disent que c'est quand même un problème de santé publique aussi et qu'on ne peut pas légaliser quelque chose qui est considéré aujourd'hui comme une drogue? Alors, en termes de politique, la loi, elle a plus de 50 ans. Je pense que les usagers ont énormément changé. On ne peut plus être dans une politique binaire où on est soit malade, soit délinquant. Je pense que les modes de consommation, les usages ont évolué. On n'est plus sur ce modèle binaire. Et je pense qu'effectivement, il faudrait déjà faire évoluer la loi sur la toxicomanie en France. Vous qui travaillez dans un centre de soins spécialisé dans les addictions, Christine, vous en croisez beaucoup des gens qui sont addicts, qui ont une addiction au cannabis? Alors, le cannabis est quand même le produit, un des produits les plus consommés, et voire même le plus banalisé par les consommateurs, puisque quand à la question de quel est le produit qui, selon vous, provoque une addiction chez vous, le cannabis apparaît quasiment jamais. Et pourtant, la consommation est existante. Donc voilà. Est-ce qu'on ferme encore les yeux sur ces constats, ou est-ce que de façon peut-être un petit peu plus collégiale et européenne, on se lance aussi, on remonte ses manches et on prend le sujet à bras le corps. À bras le corps.